Alors, je m'appelle Lucien. Ok, Lucien, salut, enchanté, bienvenue dans le Forum des luttes, une émission Merci à radiophonique. vous. On est content de te recevoir, Lucien. Toi, ta situation, tu es quoi? Tu es lycéen, étudiant? Alors, moi, je suis étudiant à Paris 8 à Saint-Denis en L1 de sciences politiques et je suis aussi engagé au sein du mouvement des jeunes communistes dans le D'accord. Val-de-Marne. T'es dans le Val-de-Marne, au Jeune. mouvement des jeunes communistes, d'accord. Donc toi, à la fois ton appel là et la discussion qu'on a, puisqu'on est dans le Forum des luttes spécial 22 mars, on est sur, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les secteurs en ce moment professionnels, qu'est-ce qui se passe dans la population, qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse. Comment tu ressens, toi, la jeunesse vis-à-vis de la politique de Macron? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que l'avenir les inquiète? Et surtout, est-ce qu'ils sont prêts à se battre contre ce modèle? Ou est-ce qu'ils ont encore une petite foi en l'idéal, enfin l'illusion capitaliste et l'illusion Macron? Est-ce que il y a encore de ça parmi les jeunes que tu fréquentes à la fac, par exemple? Bah, dans la jeunesse, on est actuellement en lutte contre la sélection qui est mise en place par Macron et aussi l'ensemble du plan étudiant et même la réforme du bac. Donc il y a pas mal de mobilisations là-dessus qui ont eu lieu. Il y a eu un petit pic sur le mois de janvier. Ça s'est un peu tassé pendant les vacances puisque les gens n'ont pas cours, donc il n'y a pas de blocus, etc. Mais là, la prochaine date, ce serait le 15 mars. Et puis ensuite, après, on appelle à venir au 22 pour justement grossir les rangs de la lutte contre toute la politique de Macron et de son gouvernement. Le principe du Forum des luttes, c'est que les collègues qui sont autour de la table alimentent, posent des questions s'ils le souhaitent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te parler. Ouais. Donc concrètement, vous organisez quoi? Des AG? Vous allez à la rencontre des étudiants? Enfin, comment vous préparez la mobilisation? Alors sur la mobilisation, il y a des AG qui ont lieu, qui ont été prévus. On essaye aussi d'aller voir les lycéens. T'as du monde dans les AG? Comment? Est-ce que t'as du monde dans les AG? Alors, il y a eu du monde sur les AG pendant le début là, du mouvement. Enfin, en début d'année, il y a eu pas mal de monde qui s'est rassemblé. On était par exemple entre 200 et 300 à Paris 8. Et par exemple, j'ai entendu qu'à Toulouse, ils étaient 600 au Mirail. Mais là, il y a un peu moins de monde puisque c'est la rentrée. Il faut avoir le temps de remobiliser les troupes. Mais on va essayer d'informer les autres jeunes, etc. Et de ramener du monde, quoi. Lucien, ce qu'on a vu, nous, c'est que pendant les mouvements de février dans les universités, il y avait quand même un blackout médiatique assez important. On n'a pas vu du tout d'images quasiment enfin beaucoup moins en tout cas que des amphis, des grèves, etc. Alors qu'il commençait quand même à démarrer un mouvement où il y avait quand même plusieurs universités qui commençaient à s'organiser. C'est vrai, en fait, les images qu'on avait, on les voyait surtout sur les réseaux sociaux quand même. Il faut savoir qu'à Toulouse, c'est toute l'université qui a bloqué. Notamment, il n'y avait pas que les étudiants, il y avait aussi le personnel, les professeurs, etc. Et à Paris, par exemple, il y avait plusieurs universités où il y avait des grosses mobilisations, que ce soit les étudiants, les professeurs, le personnel. Et il y avait plusieurs centaines de personnes dans les AG, que ce soit à Paris 8, à Paris 1, et à Nanterre, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce forum des luttes, c'est pour essayer d'ouvrir une voie d'un média au moins qui passe par les réseaux sociaux et qui nous permette de dire tout ce qu'on veut, inviter qui on veut et avoir enfin la main mise sur l'information, en tout cas sur l'espace de discussion qui est ouvert. Et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir tous. Bien entendu, on est tous conscients de notre démarche. Hein. C'est une démarche groupusculaire en ce moment ou toute petite en termes de nombre. Hein. On n'a pas du tout de prétention à se comparer à quelques médias que ce soit. Mais on espère que, et par ta participation et par celle d'autres collègues, camarades, jeunes, moins jeunes, on va pouvoir construire un rendez-vous qui va nous permettre de fédérer nos luttes et de mieux se comprendre et de construire. Comment toi tu vois les choses vis-à-vis du Forum des luttes et de ce qu'on essaye de faire? Est-ce que tu es au courant de cette expérience? Je suis au courant depuis récemment, mais je trouve l'idée intéressante, d'autant plus qu'on n'avait pas trop de points en gros sur les luttes en cours. On sait pas trop ce qui se passe forcément
Par exemple, on entend parler des cheminots, mais c'est parce que ça fait du bruit, mais on ne sait pas ce qui se passe forcément. Par exemple, il y avait les histoires des EHPAD, on n'a pas de suivi et ça peut être intéressant de pouvoir suivre tout ce qui peut se passer et puis se mettre en relation pour mener une lutte qui soit unitaire contre la politique d'austérité et libérale de Macron, quoi. Nous, ce qu'on avait envie de faire, déjà, on va en discuter avec tous les collègues et tous les camarades qui sont sur le forum des luttes, puisque on essaye d'avoir une démarche assez unitaire et en tout cas, disons, d'associer. En fait, on veut que ça soit collaboratif. On veut pas, nous, on est derrière le micro, mais demain, ça peut être toi derrière le micro ou ça peut être toi chez toi avec ton téléphone qui interviennent. On veut construire ensemble l'espace. Donc, franchement, ça nous prendra du temps, mais en même temps, c'est comme ça qu'on le conçoit. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est déjà, la première chose, c'est d'avoir une émission spécifique consacrée à la SNCF, parce qu'on pense que ce qui se passe en même temps bénéficie ou souffre plutôt d'une grande désinformation dans les médias, grande désinformation sur le rapport Spinetta, l'attaque contre le statut, la privatisation, les suppressions des petites lignes, etc. Il y a énormément, la dette de la SNCF, il y a énormément de choses à dire, et donc on veut mettre des cheminots, des usagers lors d'une prochaine émission dont on publiera la date prochainement. On veut mettre tous les cheminots et les usagers du monde autour de la table et dans la discussion. Et puis puisque toi, voilà, tu es un représentant d'une organisation de jeunesse, on serait bien disposé à organiser une émission aussi spécifique sur les questions de jeunesse avec les différentes organisations pour vous donner la parole, pour discuter avec vous et puis pour faire voilà, peut-être qu'on pourrait lancer un appel au blocage en direct via Facebook, mais avec une émission spéciale un jour. Peut-être que ça aurait plus de résultats pour bloquer tous les lycées en même temps, on sait pas. Hein. Les jeunes étant beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Tu serais non, et puis même pour parler globalement de toutes les luttes qu'il y a, il y a aussi par exemple les lois sur les lois migratoires là de Gérard Collomb qui sont scandaleuses et il y a pas mal de luttes qui ont lieu contre cette loi actuellement et enfin il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut informer les gens et être des moteurs et faire des débats, quoi. Ok Lucien, bah écoute, je crois qu'on a un autre camarade qui nous a appelé, qui est derrière en train d'attendre. Nous en tout cas, on te remercie d'être passé. On espère surtout que on aura l'occasion de se revoir au téléphone régulièrement et qu'on pourra organiser ensemble. Enfin, je veux dire, si tu as des idées d'émissions sur la jeunesse, n'hésite pas à nous faire part, la jeunesse ou sur d'autres sujets d'ailleurs. N'hésite pas à nous en faire part parce que pour nous, encore une fois, on a besoin de renforts entre guillemets dans l'équipe pour construire ce forum tous ensemble. Donc tu peux passer le bonjour à tous tes collègues, tous tes camarades, les jeunes qui nous ont écoutés et on espère vous retrouver tous ensemble le 15 et le 22 mars dans la rue. À bientôt Lucien. À bientôt. Salut. C'est une bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Salut.